Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Télé Fontaine Vie. C'est pour moi encore en ce jour un grand plaisir d'être au-devant de vous, dans vos salons, dans vos maisons, pour notre émission Kairos, où Dieu a quelque chose à dire à quelqu'un, parce que je crois qu'à cette émission, Dieu fera du bien à une personne ce soir. Je suis le pasteur Yahou Kwasi Emmanuel et comme je l'ai dit, je suis très heureux d'être avec vous à cette émission. Avant d'aller plus loin, permettez que nous prions pour confier cette émission au Seigneur, pour implorer la grâce et la faveur de Dieu sur chacun d'entre nous, pour que la main de Dieu soit au contrôle de cette émission. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, nous t'invitons, ô Dieu, à nous conduire, à diriger cette émission, à bénir tous nos téléspectateurs, toutes nos téléspectatrices, tous ceux qui sont connectés à cette émission, qu'une grâce particulière les localise. Je m'abandonne entre tes mains, saisis-toi de moi pour parler et pour faire du bien, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers téléspectateurs et téléspectatrices, ce soir, nous allons réfléchir autour de la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 5, le verset 21 à 34. Évangile selon Marc, le chapitre 5, le verset 21 à 34. C'est un passage que nous connaissons, un passage connu de tous, mais dont le Seigneur veut attirer notre attention sur un fait bien précis pour notre édification, pour notre bénédiction et pour notre restauration. Alors, je fais la lecture, il a dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Chers bien-aimés, frères et sœurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, le thème de mon message de ce soir est le suivant. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Dans ce passage que nous relate l'évangéliste Pierre, transcrit ici par Marc, il est question d'une femme malade et souffrante en quête de solution et qui s'approche de Jésus dans l'espoir de retrouver la guérison. Mais le verset qui retient mon attention est le verset 27a, qui pour moi est l'élément déclencheur du miracle reçu par cette femme. Cette femme dont il est question, son histoire fait pitié. La Bible nous dit qu'elle est tombée malade. Elle a cru peut-être que dans les jours à venir, elle allait avoir la guérison. Mais malgré les soins et malgré les visites dans les hôpitaux et dans les centres spécialisés, la situation de cette femme s'est empirée et la maladie a duré pendant 12 ans. La Bible nous dit que cette femme perdait son sang. Et le sang ne s'arrêtait pas. Elle était une anémie chronique.
Et en quête de solution, elle est passée de médecin en médecin, de docteur à docteur. Elle est partie voir les tradipraticiens. Quand elle entendait que quelqu'un avait une solution à son problème, cette femme allait à la rencontre de toutes ces personnes dans le but d'obtenir la guérison. Mais la Bible nous dit, plus elle faisait des efforts, plus elle sillonnait les hôpitaux, plus son état devenait de plus en plus grave. Alors, elle a dépensé tous ses biens, tout ce qu'elle avait. Elle a donné son argent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent. Elle a donné ses pagnes, elle a donné ses sacs à main, elle a donné ses chaussures, elle a donné tout ce qu'elle avait de précieux, ses bijoux, ses boucles d'oreilles, ses chaînes, tout ce qu'elle avait de précieux a été dépensé. Mais sa situation n'a pas trouvé solution. Sa situation est devenue pire. Au lieu que la situation va s'arranger, elle allait en empirant. Et cette maladie humiliante, cette maladie dégradante, aussi avait un aspect, chers frères et sœurs, spirituel. Parce qu'en ce temps, une femme qui perdait du sang ne pouvait pas se mêler à la société parce qu'elle était déclarée impure. Donc au plan social, elle était mise à l'écart. Mes chers frères et sœurs, ou chers téléspectateurs et téléspectatrices, j'ai dit que le passage ou le verset qui a retenu mon attention et qui est le thème de mon message, c'est le verset 27. Il est dit ceci. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Ayant entendu parler de Jésus, qu'est-ce que tu as entendu? Nous sommes dans un monde où les nouvelles vont vite, où chacun aspire à attendre de bonnes nouvelles, où ceux qui sont au chômage aspirent à attendre des nouvelles d'offres d'emploi. Et ce qui fait que chaque matin, quand on se lève, la première des choses que l'on fait, c'est de prendre son téléphone et d'aller sur les sites, sur les réseaux sociaux, pour voir s'il n'y a pas une offre d'emploi. Ceux qui sont malades veulent entendre qu'il y a un remède à leur maladie. Et beaucoup de choses circulent dans notre monde. Les hommes et les femmes sont à la recherche de nouvelles. Mais ici, bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit que cette femme, dans sa situation et dans son désespoir, va entendre parler de quelqu'un. Elle va entendre parler d'un homme. Et les nouvelles qu'elle va entendre vont donner de l'espoir à cette femme. Elle entend parler de Jésus. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Je ne sais qui lui a parlé. Peut-être des amis de quartier, des personnes qui lui sont restées fidèles, ou des commérages, où chacun raconte souvent même des choses qu'il n'a pas vues. Mais néanmoins, elle a entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a entendu parler? Qui est Jésus? Chers frères et sœurs, dans l'évangile de Marc, le chapitre 1, le verset 10 à 11, cette femme a dû entendre parler que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que dans ce passage, la Bible nous relate le jour du baptême de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que quand il est rentré dans l'eau, l'Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix s'est fait entendre dans le ciel pour dire que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il y avait des témoins. Il y avait des personnes dans ce lieu public quand Jean-Baptiste était en train de baptiser Jésus. Alors certainement, cette femme a entendu parler que Jésus est le Fils de Dieu. Elle a entendu parler qu'il est le Messie promis pour le salut de son peuple. Excusez-moi. Elle a entendu parler qu'il est le Messie promis pour le salut du peuple. Et au verset 41 de Marc, le chapitre 1, elle entend parler que Jésus est compatissant et qu'il est plein de compassion.
Qu'est-ce qu'elle a entendu parler? Jésus, le Messie, le Sauveur. Mais en plus de savoir qui il est, elle a appris aussi ce qu'il faisait. Alors, dans Marc le chapitre 1, le verset 23 à 27, cette femme a entendu parler que Jésus a le pouvoir de guérir ceux qui sont sous le pouvoir démoniaque. Car dans Marc le chapitre 1, le verset 23 à 27, Jésus a guéri un démoniaque à Capernaum par le pouvoir de sa parole. Qu'est-ce que cette femme a entendu de Jésus, de ce qu'il faisait? Toujours dans Marc le chapitre 1, le verset 30, elle a entendu aussi, dans les informations qu'elle a reçues, que Jésus a le pouvoir de guérir les malades, tous ceux qui sont sous le poids de la maladie. Car dans le verset 30 de Marc, le chapitre 1, il nous est relaté la guérison de la belle-mère de Pierre. Jésus est entré dans la maison de Pierre et a vu sa belle-mère qui était malade, qui chauffait, qui avait la fièvre. Et par le pouvoir qu'il a reçu, il touche la main de la belle-mère de Pierre et instantanément, la fièvre la quitte du moins, et elle se lève pour le servir. Qu'est-ce que cette femme a entendu? Elle a entendu que dans Marc, le chapitre 1, le verset 32 à 34, qu'on a envoyé toutes sortes de malades au pied de Jésus, des personnes qui étaient possédées d'esprits impurs, qui étaient remplies de démons, et que Jésus les a tous guéris et a délivré ces personnes possédées par le pouvoir de sa parole. Qu'est-ce que cette femme a entendu? Elle a entendu aussi, dans Marc le chapitre 1, le verset 40 à 41, que Jésus a le pouvoir de purifier les lépreux. Il a guéri un lépreux dans Marc le chapitre 40, le chapitre 1, le verset 40 à 41. Qu'est-ce qu'elle a entendu encore? Dans Marc le chapitre 2, le verset 3 à 12, elle entend que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés de son peuple, mais aussi qu'il a la puissance de faire marcher les paralytiques. Des personnes qui sont privées de motricité, qui sont paralysées par le pouvoir de sa parole. Jésus ordonne et le paralytique se lève et il marche. Oui, elle a entendu aussi. Dans Marc le chapitre 3, le verset 1 à 5, la guérison de l'homme qui avait la main sèche. Elle a entendu que Jésus avait le pouvoir de redonner la vie là où la mort s'est installée. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'elle a entendu? Elle a aussi entendu que dans Marc le chapitre 3, le verset 11, que Jésus avait l'autorité, la suprématie et la supériorité sur les démons. Car quand les démons le voyaient, ils venaient et ils se prosternaient devant lui. Elle a entendu aussi, fraîchement, dans Marc le chapitre 4, le verset 35 à 39, que Jésus a le pouvoir de calmer la tempête. Il parle à la mer et au vent, et le vent et la mer lui obéissent. Car dans Marc, chapitre 4, verset 35 à 39, Jésus en voyage sur la mer va être confronté à une tempête. Alors, par le pouvoir de sa parole, Jésus menace le vent et la tempête et un grand calme arrive sur l'océan. Jésus est puissant. Il est au-dessus même des éléments de la nature. Alors, la dernière information qu'elle a reçue, c'est dans Marc le chapitre 5, le verset 1 à 20. Elle apprend que Jésus a le pouvoir de délivrer une personne possédée d'une légion de démons. La Bible dit que cet homme était rempli de démons et avait sa demeure dans les sépulcres. Et que quand cette personne a croisé Jésus, Jésus, par son pouvoir, par l'autorité qu'il a reçue du Père, a chassé ces 6000 démons de la vie de cet homme, et cet homme a retrouvé son bon sens. Alors, chers frères et sœurs, c'est tout ce que cette femme a entendu
dans les discours des quartiers, dans les rapports des uns et des autres, qui va créer en elle la foi. Ce qu'elle a entendu de Jésus suscite en elle l'espoir et lui donne la force d'aller à sa rencontre. Et l'élan de sa foi produit le miracle. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, la question est posée. Qu'est-ce que toi tu as entendu parler? Qu'est-ce que tu as entendu de Jésus-Christ? Quelle est l'information que tu as du Sauveur, du Seigneur de l'univers, du Fils de Dieu? Est-ce des informations fondées? Est-ce des informations justes? Est-ce la réalité que la Bible nous décrit? Alors, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez, sachez que ce que cette femme a entendu de Jésus est encore d'actualité. Dans Hébreux 13, le verset 8, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, ce qu'on a entendu de lui dans le passé, ce qu'on a entendu de lui au travers des évangiles, est la vérité. Oui, toi qui m'entends, Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Car il est né d'une manière anormale, sans l'intervention d'un homme. Mais l'onction de l'Esprit sur la vie d'une femme vierge va faire en sorte que Jésus naisse de façon extraordinaire. Il est né d'une vierge. Et à l'âge de 12 ans, cet enfant a confondu des docteurs de la loi par la sagesse de Dieu qui habitait en lui. Oui, Jésus est le sauveur de l'humanité. C'est lui qui a été envoyé par Dieu pour nous sauver et nous délivrer du pouvoir du péché. Oui, Jésus pardonne les péchés. Il efface l'iniquité des hommes et il purifie ceux qui se confient en lui. Oui, Jésus est plein d'amour et il est compatissant. C'est lui qui a dit dans Matthieu 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Oui, Jésus guérit encore les malades. Jésus guérit. Il est réel et il est vrai. Quelle que soit la maladie, quelle que soit sa forme, quelle que soit son année passée dans ton corps, si tu as une bonne information de Jésus, si tu as une vraie révélation de Jésus, je t'annonce ce soir que Jésus guérit encore aujourd'hui. Oui, ce que cette femme a entendu est encore d'actualité. Jésus chasse encore les démons. Et en son nom, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Par le pouvoir du Saint-Esprit, les démons sont chassés. Car sachez-le qu'il y a bien de souffrances, il y a bien de maladies qui sont l'œuvre de Satan et ses démons. Le diable qui tient les hommes et les femmes captifs et captives sous le pouvoir maléfique qui les mène ça et là. Mais Jésus, quand il rentre en action, il libère tous ceux qui sont sous le pouvoir des démons. Et ce que cette femme a entendu et que je t'annonce ce soir, c'est que Jésus donne la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, voici ce que tu as entendu ce soir. La Bible dit que ce que cette femme a entendu a créé en elle la foi. Et elle s'est dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Car la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus n'a pas changé. Alors, je m'adresse à vous qui me suivez et qui m'écoutez. Le Dieu que nous prêchons, Jésus-Christ de Nazareth, est vrai.
il est réel et son pouvoir n'a pas changé. Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus sauve. Et par le pouvoir de l'Esprit, Jésus a accordé à l'Église et à tous ceux qui croient en son nom de continuer cette œuvre de délivrance, de guérison, de restauration. Il nous a confié ce ministère pour qu'au travers de l'Église, au travers de ses serviteurs, tous ceux qui sont sous le poids de Satan et ses démons obtiennent la délivrance. Alors, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez, auditeurs, du moins téléspectateurs et téléspectatrices de Téléfontaine, je ne sais quelle est la situation que tu traverses, quelle est l'épreuve que tu vis, mais Dieu m'envoie ce soir te dire qu'il est la réponse à tes questions, qu'il est venu pour que toi, tu ne souffres plus. Il est venu donner sa vie pour que tu sois délivré des chaînes du malin. Cette femme qui a souffert pendant 12 ans, qui était désespérée, mais le simple fait qu'elle a entendu parler de Jésus, le simple fait qu'elle a cru à ce qu'elle a entendu parler, a créé en elle une foi. Et elle s'est levée, elle est allée à la rencontre et le miracle a été possible. Alors, je suis venu te rassurer que même si le diagnostic des médecins t'est défavorable, même si ce que tu entends venir vers toi n'annonce pas de bonnes nouvelles, je suis venu ce soir au travers de cette émission, à cette émission Kairos, t'annoncer la bonne nouvelle, que Jésus est encore d'actualité, que son œuvre demeure et que sa parole est toujours efficace et que son sang parle encore en notre faveur et que sa puissance est encore disponible pour ceux qui croient en son nom. Jésus guérit. Jésus libère du pouvoir de Satan et ses démons. Jésus apporte la délivrance, la guérison. Jésus relève ceux qui sont tombés. Et ce que je dis est encore vrai. Alors, toi qui souffres, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui es éprouvé et toi qui es désespéré, ce soir, c'est ton temps Kairos. L'Éternel a vu tes larmes. Le Dieu de Jésus-Christ a vu ta souffrance. Il a entendu tes cris. Ce n'est pas un hasard que tu sois connecté à cette chaîne, mais c'est parce que l'Éternel avait quelque chose pour toi. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, qu'est-ce que tu as entendu? Cette femme a entendu parler de Jésus. Et elle s'est levée et elle est allée à sa rencontre. Elle s'est levée quand elle a entendu les témoignages sur Jésus, son pouvoir de guérir, son pouvoir de délivrer, son pouvoir de restaurer, son pouvoir sur les puissances des ténèbres, sur les œuvres des démons, de la sorcellerie, des mystiques. Elle n'est pas restée cloîtrée dans sa maison, mais elle a posé un acte. Elle s'est levée et elle est allée à la rencontre pour que le miracle soit une réalité. Plusieurs aujourd'hui entendent parler de Jésus. Plusieurs aujourd'hui entendent Jésus, entendent ce que Jésus fait dans la vie des autres. Mais combien s'asseyent encore et qui souffrent sous le poids de la maladie, bloqués par des considérations religieuses, bloqués par des considérations environnementales. Mais Jésus est la solution que Dieu a apportée à l'humanité. C'est Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors là où tu es, là où tu me suis, sache que la solution à ton problème ce soir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que tu as entendu parler de Jésus, c'est de cette même manière que cette femme a entendu parler de lui. Mais elle n'est pas restée seulement à l'écoute. Elle n'est pas restée seulement à apprendre des nouvelles. Mais quand elle a appris ces nouvelles,
Cette nouvelle a créé en elle la foi. Elle s'est levée et elle est allée. Ce soir, toi aussi, tu peux te lever d'une autre manière. En appelant, en disant, Seigneur, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta parole. Alors moi aussi, je me lève, car je sais que cette situation qui fatigue ma famille, cette situation qui fatigue mon foyer, cette situation qui perdure dans la vie de mes enfants, cette situation de blocage dans mon travail, dans mes affaires, tu es capable de changer la situation. Alors ce soir, je me lève, je prends mon téléphone, j'appelle parce que je sais que tu ne parles pas en vain et que si tu as parlé, c'est parce que tu as une réponse à mes questions. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, Jésus n'a pas changé. Son amour est encore là. Il est plein de compassion. Jésus compatit quand il nous voit souffrir. Il souffre avec nous. Et il nous tend la main de délivrance, la main de salut. Vas-tu saisir la main de Jésus tendue au travers de cette émission? Vas-tu te lever pour saisir cette main qui veut te retirer des profondeurs de la souffrance? Oui, je t'encourage à saisir la main de Jésus. Je t'encourage à prendre au rebond cette parole. Je t'encourage à mettre ta foi en la personne de Jésus-Christ. Et cette maladie qui te fatigue sera chassée parce que Jésus guérit encore aujourd'hui. Ces démons qui t'oppressent, ces limitations, ces puissances de ténèbres qui t'oppressent seront chassées parce que Jésus n'a pas changé. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes là ce soir au travers de cette émission pour vous encourager. Ne baissez pas les bras. Là où le désespoir se manifeste, l'espoir se trouve en Jésus. Là où la mort est en train de s'enraciner, la vie se trouve en Jésus. Alors ce soir, nous voulons vous encourager. Après ces quelques paroles, après ces quelques mots, à vous lever comme cette femme et à dire, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et la Bible dit, au même instant, la perte de sang qui a duré pendant 12 ans, qui a maintenu cette femme dans la souffrance, dans l'exclusion sociale, cette perte de sang s'est arrêtée. Et Jésus a senti que quelque chose était sorti de lui. Tu peux toi aussi toucher Jésus en croyant en cette parole, en te levant et en posant l'acte d'appeler pour que nous puissions crier à Jésus en ta faveur. Car c'est gratuit, le salut que Jésus donne. Alors que Dieu nous bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole, que sa grâce soit avec chacun de vous. Et tout à l'heure, après la pause, nous allons prendre vos appels en direct sur ce plateau et nous allons prier en votre faveur. Je crois que le Dieu dont je t'ai présenté ce soir est fidèle. Il est rattaché à sa parole. Sa parole est oui et amen. Jésus guérit, Jésus libère, Jésus restaure, Jésus redonne la dignité là où la dignité de l'homme est perdue. Jésus donne l'espoir là où le désespoir, oui, a pris place. Alors, c'est ton jour, c'est ton temps Kairos. Appelle maintenant. Après la pause, nous prenons vos appels et nous prierons pour vous. Que Dieu bénisse sa parole et que sa grâce soit avec chacun de vous. Amen. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre hanche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFV.
Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau après ce petit temps de pause et de publicité. Nous vous rappelons le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre à l'émission Kairos. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Le thème qui a retenu notre attention ce jour est le suivant. Qu'est-ce que tu as entendu? Nous nous sommes basés sur l'évangile de Marc, le chapitre 5, le verset 21 à 34. Cette histoire que nous connaissons tous, cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Mais le dénouement de sa situation, la Bible nous dit au verset 27 que ayant entendu parler de Jésus, cette femme a eu des informations sur qui est Jésus, le Fils de Dieu, le Messie promis d'Israël, celui dont la renommée a envahi tout le territoire des Juifs. Et elle a entendu que cet homme faisait des choses extraordinaires, qu'il avait le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de purifier les lépreux, de faire marcher les paralytiques, et que par le pouvoir de sa parole, il parlait même aux éléments de la nature, et les éléments de la nature lui obéissaient. Elle a vu que ce Jésus, elle a entendu du moins qu'il était la réponse à ces questions. Alors, après avoir eu ces informations justes de Jésus-Christ de Nazareth, cette femme va dire en elle, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Alors, je lui ai dit que ce que cette femme a entendu de Jésus est vrai. Jésus est effectivement le sauveur du monde, le Messie promis, le Fils de Dieu, celui-là même qui est venu plein de compassion pour les hommes et qui a donné sa vie pour nous racheter. Jésus a guéri, a libéré, a restauré. Et ce que cette femme a entendu est encore d'actualité. Car dans Hébreux 13, le verset 8, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, nous allons prendre le premier appelant au 27 24 58 71 50. Nous prenons M. Odi Kofi Eric. Allô? 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 Oui, bonsoir, cher frère. Bonsoir, pasteur. Quelle est votre préoccupation ce soir? Bon, j'ai entendu votre parole. Oui, et oui. de cette parole, je voudrais aussi vous donner deux sujets de prière. Oui, oui, allez-y. Bon, le premier sujet concerne mes filles qui ont fait l'université d'Abidjan, mais depuis là, qui ne trouvent pas de travail. C'est le premier sujet, ça. Oui, oui. Que vraiment... Le Seigneur ouvre les portes du travail pour vos enfants. Oui. Et deuxième, j'ai fait AVC. Il n'y a plus de mobilité. Et depuis que j'ai fait l'AVC, je ne peux plus sortir. Je suis bloqué à la maison. C'est ça. Que les gens interviennent pour me délivrer. Pour t'apporter la guérison. Oui. Alléluia. L'usage de mes pieds complètement. Amen, amen, amen. Voilà, cette femme a entendu parler de Jésus et elle s'est levée par la foi. Ce que vous avez entendu ce soir est la vérité. Jésus redonne l'espoir là où le désespoir s'est installé. Seigneur, je prie pour les filles de ton serviteur qui, Saint-Esprit de Dieu, ont fini leur formation académique, mais qui n'ont pas encore de travail. Tu es le Dieu vivant et fidèle. Je te prie d'honorer la foi de cet homme et d'ouvrir les portes du travail pour ces filles. Qu'à partir de cette émission, à partir de la démonstration de cette foi, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ces filles puissent avoir du travail. Je prie aussi, Seigneur, pour sa santé. Tu as guéri la main de cet homme qui était sec. Tu as fait marcher ce paralytique. À l'instant même, là où cet homme se trouve, je prie qu'une fusion de l'esprit, oh Dieu, le localise maintenant. Et que ce qui est mort reprenne vie. Ce qui est paralysé retrouve la vigueur par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, donne à cet homme de se relever, car aucune maladie ne te résiste. Aucune puissance ne te résiste. Parce que tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors, séquelles d'AVC,
Vous libérez la vie de ce monsieur maintenant. Vous sortez de son corps maintenant et il retrouve la vigueur au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons Madame Fabienne, elle nous appelle d'Agnibulécro. Allô? Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. Quelle est votre préoccupation ce soir? Pasteur, je vais bénir le Seigneur pour ce très beau message que j'ai écouté. Amen, amen. Ça m'a fait du bien. Amen, amen. Ça m'a rassuré encore. Amen, amen. Ça m'a redonné de l'espoir. Amen. Ma prière, c'est d'être toujours attachée au Seigneur Jésus. Amen. Si tu sens le vent qui va souffler, je vais m'attacher au Seigneur Jésus. Amen, amen. Là où il est quitté avec moi est très loin. Mhm. Je veux rester avec lui toute ma vie, qui me fortifie, qui me Amen. soutienne. Amen. Et qui soutienne tout son peuple en même temps. Amen. Voilà. C'est En ça, ma prière. tout cas, c'est un très bon sujet. Et je bénis le Seigneur parce que ce que vous avez entendu est la vérité. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quel que soit le vent et la tempête, quand Jésus est dans notre barque, nous arriverons à bon port. Seigneur, je te prie pour Madame Fabienne, qui veut rester attachée à toi, qui veut demeurer avec toi, qui ne veut pas s'éloigner, car elle est reconnaissante de ce que tu as fait dans sa vie. Je prie de l'aider à demeurer dans la foi et à demeurer attaché à toi. Et en même temps, Seigneur, que tous ceux, ô Père, qui écoutent cette émission, que tu galvanises leur foi parce que tu es le Dieu vivant et fidèle. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, le téléphone est ouvert, le 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Vous pouvez appeler et en direct, nous prendrons vos sujets de prière car nous sommes à l'émission Kairos, le moment propice où Dieu exauce les prières et aujourd'hui est ton temps Kairos. Alors appelez maintenant pour que nous puissions prendre vos sujets de prière. 27 24 58 71 50. Jésus n'a pas changé. Il guérit. Il restaure, il apporte la délivrance, il relève. Voilà, nous avons un appel. Allô? Monsieur Charles de Cocody nous appelle. Monsieur Charles de Cocody nous appelle maintenant. Allô, Monsieur Charles? Allô? Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Bonsoir, frère. Oui, quel est votre sujet de prière? Mon sujet de prière, c'est pour prier pour ma famille. Ma famille et mes enfants qui ont commencé les cours de l'école et qui ont des... Voilà, il nous a lâché, mais j'ai compris le sujet de M. Charles. Nous sommes à la rentrée et il souhaite qu'on prie pour sa famille, prier pour ses enfants, prier pour sa maison, pour que le Seigneur donne le succès en cette année, que le Seigneur donne les moyens aussi, que le Seigneur bénisse sa famille. Saint-Esprit, tu es le Dieu vivant et fidèle. C'est toi qui demeures avec nous. Et c'est toi qui nous fais connaître Dieu dans ses profondeurs. Je te prie pour M. Charles, pour ses enfants, pour sa maison. En ce début d'année scolaire, que tu donnes à ses enfants le succès, l'intelligence, que tu leur donnes d'être en bonne santé et que cette année scolaire se déroule sans difficulté. Je prie au nom de Jésus-Christ, Père éternel, que les moyens soient accordés, ô Dieu, à notre frère Charles, afin de pouvoir scolariser ses enfants. Tu es le Dieu pourvoyeur. Tu as dit de ne point nous inquiéter de notre lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Si les oiseaux du ciel ne sèment, ni ne moissonnent, n'amassent rien dans leurs greniers, toi aussi tu prendras soin de nous. Bénis M. Charles, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons notre sœur Zaoré qui nous appelle Danyama. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Quel est votre sujet de prière? Pasteur, je vais vous prier pour ma maman qui est malade. Je ne se sens pas bien. Ça, c'est le premier sujet. Mais le deuxième sujet, je vais vous prier aussi pour mon foyer, afin que Dieu nous visite. Voilà, priez pour votre foyer. Je n'ai pas bien saisi la partie là. Non, demandez à Dieu que Dieu nous bénisse. Ah, qu'il visite votre foyer. Oui, C'est ça. Votre maman, elle est malade. Elle souffre de quoi? Bon, des douleurs dans le corps, ils ne sont pas bien. D'accord.
J'ai compris. Nous prions pour notre maman. Seigneur, notre Père et notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ta parole nous dit que quand les démoniaques voyaient Jésus, ils se prosternaient devant lui. Ils reconnaissaient sa suprématie, sa supériorité et son pouvoir. Au nom de Jésus, que la maladie qui fatigue notre maman capitule maintenant au nom de Jésus-Christ. Je brise la maladie et j'appelle la guérison sur la vie de cette maman. Seigneur, tu n'es pas limité par l'espace ou par le temps. Là où cette maman se trouve, ton esprit la localise et la restaure. Souviens-toi aussi du foyer de notre sœur. Oh Dieu, que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu, que la vie de Dieu soit dans ce foyer. Bénis cette maison et que l'amour de Dieu y règne au nom de Jésus-Christ. Que toutes les attentes de ce foyer, au plan spirituel, au plan matériel, au plan financier, au plan sentimental, que tu pourvoies à tous les besoins au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons notre sœur Madame Seri qui nous appelle de Yopougon. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, papa. Oui, Madame Seri, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'aimerais qu'on prie pour moi parce que j'ai un problème au niveau du pied gauche. J'ai fait un accident il y a longtemps, on a opéré, mais depuis le pied ne guérit pas. Il y a une plaie là-dessus, l'os ne se colle pas. Ça fait que je ne marche pas ici pratiquement dans la maison. Et ça fait combien de temps? Bon, il y a longtemps, ça fait au moins 5 ans le pied. 5 ans que tu souffres. Oui, parce que... Tu crois que Jésus peut te... Allô, pasteur, il y a encore palpitations au cœur. J'ai des palpitations et puis ma tension qui monte aussi. Qui monte. Est-ce que tu crois que Jésus peut te libérer ce soir? Oui, je crois, pasteur. Alors, mets ta main sur ton pied, nous allons crier au Seigneur pour que la vie s'installe dans ce pied. Seigneur, dans le nom de Jésus, ce n'est pas normal. Après une opération qui a duré 5 ans, la plaie doit se cicatriser. Après l'intervention des médecins, elle doit avoir la capacité de se tenir debout. Mais après 5 ans, la plaie n'est pas encore guérie. Cela est anormal. C'est pourquoi j'appelle au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que toute puissance ténébreuse cachée derrière ce mal soit chassée maintenant au nom de Jésus-Christ. Je brise les œuvres et j'ordonne aux démons de lâcher prise et que la plaie se cicatrise et que notre sœur retrouve la motricité de ses membres. Que tout ce qui est, oh Dieu, paralysé, reçoive la vie de Dieu. Seigneur, merci aussi, oh Dieu, de guérir son cœur. Que la paix, que le battement de cœur soit normal. Que toute tension soit régularisée. Je proclame la guérison et je te prie de poser ta main sur le cœur de notre sœur pour qu'elle reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Monsieur Brice nous appelle d'Abobo. Allô? Oui, allô, pasteur. Oui, bonsoir mon frère. Comment vous allez? Bon, on ne peut pas dire que ça va pas trop. Oui, quel est votre sujet de prière alors? Depuis la semaine dernière, on m'a diagnostiqué un zona. Donc je voudrais vraiment, après la prédication, que le Seigneur Jésus intervienne pour que vraiment je recouvre la guérison. Donc c'est depuis la semaine dernière? Oui, c'est depuis la semaine dernière. Voilà. Mettez la main sur la partie infectée et je vais prier le Seigneur. Le Saint-Esprit entre en action maintenant pour cicatriser cette plaie. Que le zona quitte ce corps maintenant, quelle que soit son origine, quelle que soit sa provenance. Je sèche sa source, je dessèche sa source et je détruis l'œuvre du zona dans le corps de notre frère. J'appelle la guérison divine à s'installer dans son corps, car Jésus nous a donné le pouvoir de guérir les malades. Et au nom de Jésus, j'appelle la guérison dans ton corps. Tu es libéré. Toute plaie du zona est cicatrisée maintenant parce que Jésus m'a donné le pouvoir. Allez, tu es guéri, tu es libéré maintenant et tu rendras témoignage parce que Jésus est fidèle.
Merci Seigneur, je crois que tu m'as exaucé. Amen. Nous avons Madame Kofi Odette de Daoukro. Allô? Oui, allô, papa. Bonsoir ma soeur. Quel est votre sujet de prière? Bon, je suis malade de diabète. Vous êtes malade de diabète? On a fait tout ce qu'on doit faire après, mais on ne va pas de rien, donc je voulais qu'on puisse me... C'est vous-même, hein? Moi-même. Donc tu veux qu'on prie pour que le Seigneur, voilà, te délivre et que, voilà, pour que le taux de sucre soit normal. Jésus est au-dessus de la science. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que commence celle de Jésus. Alors ce soir, par le pouvoir que le Seigneur nous donne, au travers de l'action et de la puissance du Saint-Esprit, je déclare guérir cette femme. Au nom de Jésus, Seigneur, que le taux de sucre qui est élevé et qui a fait qu'elle a été diagnostiquée diabétique se normalise maintenant. Je prie que la puissance du Saint-Esprit l'enveloppe, de la tête jusqu'aux pieds, sillonne son sang pour, Seigneur, normaliser le taux de sucre. Seigneur, tu as guéri plus que ça. Tu as ressuscité des morts. Tu as ramené à la vie des corps qui étaient en putréfaction. Alors tu es capable, au nom de Jésus, de guérir cette femme du diabète. Je prie que la guérison s'installe dans son corps, qu'elle soit libérée et qu'au prochain contrôle, on lui dise que le taux est normal. Je te fais confiance parce que je sais que tu n'as pas changé. Tu es dans ta parole et tu demeures éternellement. Merci pour la guérison au nom de Jésus. Amen. Nous avons M. Julien qui nous appelle de Guiglo. Allô? 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 Oui, bonsoir, M. Julien. Oui, bonsoir, monsieur. Voilà. Quel est votre sujet de prière? Ma prière, c'est... J'ai écouté la parole de Dieu et que ça m'a fait du bien. Il y a ma fille qui souffrait depuis son enfance d'une maladie épilepsie. Nous-mêmes, on dit que c'est épilepsie. C'est pas épilepsie, c'est spirituel. Vraiment, la fille souffrait. Ça fait beaucoup de mois, des années au moins, qu'elle souffre. Donc, jusqu'à présent, la fille souffre. Elle a quel âge maintenant? Elle a 9 ans. 9 ans. Elle est avec vous actuellement? Je suis avec elle au campement. Non, actuellement, elle est à côté de vous? Oui. Prenez-la dans vos bras, on va prier. D'accord. Prenez-la à côté de vous, mettez la main sur elle et je vais prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, que tout démon qui tourmente cette fille quitte maintenant son corps, sorte maintenant de sa vie. Tout démon d'épilepsie, tout démon de maladie, tout esprit malin soit chassé et brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu accordes la guérison, la délivrance maintenant. Esprit malin, tu libères la vie de cette fille. Va-t'en maintenant, parce que Jésus a payé le prix pour sa délivrance. Merci Seigneur, je crois que tu as entendu ma prière et que dans ce campement, ton esprit est en l'œuvre pour accorder la délivrance à cette jeune fille. Sois béni Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, voilà, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci d'être restés à l'écoute de cette émission Kairos. Que Dieu, dans son amour, pour tous ceux qui n'ont pas pu appeler, pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui sont éprouvés dans vos salons, que la gloire de Dieu vous touche et que le Seigneur vous apporte la paix et la délivrance au nom de Jésus. À bientôt et restez connectés à TFV, voilà où nous vivons l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Amen.